Dans le monde du manga, il y a des noms qui provoquent à la fois un immense respect et une certaine frustration. Yoshihiro Togashi, c'est clairement l'un d'eux. Un créateur de génie, oui, mais aussi un véritable mystère. C'est quand même le cerveau derrière deux œuvres absolument cultes, Yu Yu Hakusho et bien sûr Hunter x Hunter. Et attention, on ne parle pas juste de bons mangas là, non. Ce sont de véritables monuments qui ont marqué des millions de fans à travers le monde. Et ça nous amène, à la question que tout le monde se pose. Comment ça se fait que son chef-d'œuvre, Hunter x Hunter, disparaisse tout le temps, parfois pendant des années entières? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour bien comprendre la situation aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. Parce que pour Togashi, tout a commencé par une entrée, mais alors une entrée fracassante dans le monde du manga. Imaginez un peu le tableau. Il n'a que 21 ans quand il gagne le prestigieux prix Tezuka. Pour vous donner une idée, c'est un peu comme si un jeune réalisateur remportait un Oscar pour son tout premier court-métrage. Disons que l'industrie a tout de suite compris qu'un phénomène venait d'arriver. Et regardez la vitesse à laquelle ça s'enchaîne. En à peine 3 ans, il passe de jeune lauréat prometteur à auteur d'une série majeure dans le plus grand magazine du Japon. C'est ce qu'on appelle une ascension fulgurante, il n'y a pas d'autre mot. Et là, on arrive à la série, celle qui va le faire passer de grand espoir à véritable superstar du manga, celle qui a prouvé qu'il pouvait non seulement avoir des idées de génie, mais aussi tenir la distance. Le succès de Yu Yu Hakusho, c'est juste colossal. Un animé qui cartonne, des récompenses, des ventes énormes, mais surtout pendant 4 ans, Togashi a tenu un rythme de publication hebdomadaire absolument infernal. Et ça, c'est super important pour la suite. À ce moment-là, il prouve à tout le monde qu'il est capable de gérer la pression et les exigences de l'industrie. Après un succès pareil, on pourrait penser qu'il allait continuer sur sa lancée, non? Eh bien, pas du tout. Togashi a pris tout le monde à contre-pied. Et ce qu'il a fait ensuite nous donne un indice énorme sur sa mentalité de créateur. Vraiment, le mot auteur lui va comme un gant. Pour lui, ce n'est pas juste dessiner une histoire, c'est avoir une vision et la contrôler de A à Z. Et c'est exactement ce qu'il va faire avec sa série suivante, Level E. Alors, qu'est-ce que Level E a de si particulier? Eh bien, Togashi a tout fait tout seul. Pas d'assistant pour les décors, l'ancrage, les trames, rien, zéro. On imagine la charge de travail? C'est juste monumental. Et ça montre bien son niveau d'exigence envers lui-même. Et puis, on arrive en 1998. C'est le début de son œuvre la plus grande, la plus célèbre et, comme on va le voir, la plus compliquée à gérer. Hunter x Hunter. Et là, quand on compare les deux, il n'y a pas photo. Hunter x Hunter, c'est une toute autre dimension. C'est plus long, c'est plus dense, plus complexe. C'est clairement le projet de toute une vie. Et c'est là que le contraste est saisissant. D'un côté, une régularité de métronome pendant 4 ans, et de l'autre, à partir de 2006, le début des fameuses pauses, de plus en plus longues, qui sont devenues la marque de fabrique de Hunter x Hunter. Alors, que s'est-il passé entre-temps? Le lien devient assez évident en fait. Ce perfectionnisme, cette volonté de tout contrôler comme il l'avait fait sur Level E, appliquer cette méthode en mastodonte comme Hunter x Hunter, sur le long terme, c'était tout simplement impossible. Forcément, ça a un coût. Et la réponse, la vraie, c'est Togashi lui-même qui l'a donnée en 2022. Au fond, il n'y a jamais vraiment eu de mystère. C'est l'histoire tragique d'un artiste qui a tellement poussé son corps pour son art que le corps a fini par dire « stop ». Ce sont de très graves problèmes de santé, chroniques, qui l'empêchent de travailler comme avant. Mais attention, ce serait une grosse erreur de ne voir Togashi qu'à travers ses problèmes de santé. Pour finir, regardons un peu l'héritage qu'il laisse, et la personne qui se cache derrière le crayon. Derrière l'artiste, il y a un homme. D'ailleurs, petite anecdote assez sympa, il forme un véritable power couple du manga, puisqu'il est marié à Naoko Takeuchi, la créatrice de Sailor Moon. Et malgré tout, il a trouvé la force d'ouvrir un compte Twitter pour donner des nouvelles, même des bribes, à ses fans. Ça montre bien qu'il n'a jamais abandonné son œuvre. Et c'est ça qu'il faut retenir. Au final, les pauses, aussi frustrantes soient-elles, n'enlèvent absolument rien à son génie. Même inachevé, l'influence de Hunter x Hunter sur le manga moderne est juste immense. Il a complètement redéfini ce qu'un shonen pouvait être. Finalement, l'histoire de Togashi, elle nous pose une question assez profonde. Elle nous rappelle que derrière les œuvres qu'on adore, il y a des êtres humains, avec leurs propres limites. Et ça nous force à nous demander quel est le véritable prix d'un chef-d'œuvre.